y que también forma parte de este jurado internacional de Pantremont. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar en español, Philippe. Es que no parlons en español. Bastante. Philippe, pouvez-vous me dire comme l'expérience après cette année de travail au piano, d'être dans le moitié de cette jury et d'avoir l'opportunité de voir toute cette cette nouvelle génération de pianistes? Vous savez, j'ai toujours été extrêmement intéressé par ce qui va arriver après. C'est-à-dire, j'ai toujours eu énormément de sympathie pour les jeunes, énormément de sympathie pour les jeunes pianistes, et ça m'intéresse au plus haut point, véritablement. Et c'est pour moi presque une redécouverte, car il y a 22 ans que je n'ai pas fait partie d'un jury de concours de piano. Et ça m'intéresse vraiment énormément. Et je retrouve chez les jeunes gens que j'entends la même chose, n'est-ce pas, la même impression que j'avais quand moi j'ai passé les concours internationaux dans les années 50. Et je sais combien c'est difficile pour les jeunes, combien c'est angoissant, combien c'est aussi cruel. Mais je crois que de notre part, en tant que membre du jury, le grand intérêt est pour nous de trouver véritablement ce que j'appelle le grand talent. Et c'est ce que nous cherchons et c'est ce que nous espérons trouver, d'autant plus que ce concours est tellement remarquable à tout point de vue, au point de vue organisation, au point de vue... le concours de Santander est véritablement tout ce qu'il faut pour devenir... Il l'est déjà, mais vraiment pour encore devenir encore plus grand et vraiment un des très très grands concours de piano du monde. Vamos a ver si podemos traducir todo lo que ha hecho Philippe Pantremont. Le preguntábamos primero que realmente qué interés tenía para él, pues después de tantos años como solista de piano, insisto, también volcado en los últimos años a la dirección de orquesta, estar ahora en el jurado viendo a estas jóvenes promesas, a la nueva generación. Él dice que siempre le ha interesado todo lo nuevo, todo lo que sea novedad y que realmente la nueva generación de pianistas, los jóvenes, siempre le han interesado. Por otra parte, le retrotrae a una cierta juventud, porque claro, desde hace muchos años, veintitantos años, él no ha estado en un concurso, pero del otro lado, es decir, él recuerda cuando en los años 50 participó en los primeros concursos de piano, en sus primeras apariciones precisamente también en competiciones como esta, y recuerda la tensión, quizá incluso también la crueldad a veces que supone participar en una de estas competiciones. Por otro lado, ellos como miembros del jurado, en este momento Pantremont, como Fiuctini, como Rafael Orozco, que dentro de un momento creo que lo vamos a tener también aquí, delante de las cámaras, pues están ahora en el otro lado y ellos lo que están buscando, nos dice Philippe Pantremont, es precisamente el gran talento, y ese es el descubrimiento del gran solista de mañana. Por otro lado, él señala que para él es una gran alegría estar en este concurso internacional de piano de Santander, que ya es evidentemente uno de los grandes concursos internacionales y que bueno, le da la oportunidad precisamente de toda esta nueva, esta renovada experiencia. Philippe, c'est la première fois que vous êtes dans une jury? Non, ce n'est pas la première fois, c'est la troisième fois. La troisième fois. C'est la troisième fois, mais c'est la première fois depuis 20 ans, 22 ans exactement. Exactamente, sí, no es la primera vez, la tercera vez que forma parte de un jurado, pero es la primera vez desde hace casi 20 años. Je ne vais pas de vous me dire, je sais bien que c'est nécessaire de garder le secret de la jury, mais pouvez-vous me dire un petit peu comme c'est le niveau en général de ce concours, comme vous trouvez le niveau de cette nouvelle génération de solistes? Vous savez, je crois que de toute manière, qu'au point de vue technique, il y a eu pas des progrès de fait, mais on joue bien du piano aujourd'hui en général. Je dois dire aussi qu'il faudrait revenir à des bases un peu plus, comment dirais-je, raisonnables. C'est-à-dire, il faut faire attention à bien jouer de l'instrument, car c'est en jouant bien de l'instrument que l'on peut véritablement exprimer le talent que l'on a. Si on n'a pas une base tout à fait remarquable techniquement, ce que j'appelle l'équipement de base, ça ne marche pas. Il y a une chose que je regrette beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on fait les legatos beaucoup avec la pédale, et on ne fait pas de legato avec les doigts. Bon, moi, j'ai appris à faire des legatos avec les doigts, je m'en félicite tous les jours, cela aide beaucoup, mais ça me gêne de voir des techniques qui sont très, ce que j'appellerais très incomplètes. Je crois que la pédale, en général, est une manière de soutien, mais pas un moyen d'expression. Tout se fait avec le doigt et non pas avec le pied.
Excusez-moi d'être aussi brutal que No, cela. no, 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 es interesante. Yo le preguntaba a Philippe Antremont, y con esto ya le vamos a dejar marchar, acerca del nivel general que él veía que tenía el concurso. Me dice que desde un punto de vista técnico realmente pues no hay nada nuevo, es decir, la técnica es la técnica, en eso no se progresa. Pero que sin embargo a él lo que le parece importante es la capacidad de expresar música a través de la técnica. Entonces él me hacía una observación muy interesante, por ejemplo, el tema de que hoy, por ejemplo, el legato, pues prácticamente todo el mundo lo hace con los dedos. Se ha perdido un poco, y él decía que no quería ser brutal, pero en fin, el uso del pie, que realmente, por ejemplo, el legato hay que hacerlo también con el pedal, y que evidentemente hoy todo es técnica de dedos, y que él lo lamenta un poco, realmente quizá la técnica no está tan al servicio de la inteligencia como antes, supongo que c'est ça, ¿no? Oui, c'est absolument ça. Philippe, merci bien, je sais bien que vous dois, votre travail est dans le jury. Merci bien, c'est un grand honneur et un grand plaisir d'avoir vous dans notre microphone ici à la radio-télévision de l'Espagne. Je suis très heureux d'être ici, que c'est toujours pour moi un plaisir immense d'être en Espagne. Merci bien, Merci. Philippe Antremont. Merci. Le damos las gracias por su presencia aquí ante los micrófonos de Radio Televisión Española y tenemos aproximadamente